Dans les prochaines minutes, je vais te révéler quelle est la stratégie que les meilleurs traders utilisent pour profiter de l'opportunité des propres firmes. Le trading vient d'entrer dans une nouvelle ère. Une opportunité est apparue ces dernières années et ça a tout changé. Mais pour saisir cette opportunité, encore faut-il avoir la bonne stratégie. Pour ça, je vais t'aider. Tu sais, aujourd'hui, il y a des traders qui, depuis leur bureau, sans diplôme, sans capital de départ, gagnent plus que des médecins, mois après mois. Et ça, c'est grâce à cette révolution qui a brisé toutes les barrières à l'entrée dans le monde du trading, et c'est bien entendu les propres firmes. Tu vois, avant, pour réussir dans le trading, il fallait avoir soit un gros capital de départ, soit un diplôme et connaître quelqu'un qui travaille dans une banque d'investissement. Sans ça, tes rêves de devenir trader étaient déjà morts dans l'œuf. Mais aujourd'hui, les propres firmes ont complètement changé la donne. Tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est d'être bon. Point. Si tu es bon, même si tu n'as pas de capital, tu finiras par faire de l'argent. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique parce qu'il ne peut pas y avoir de discrimination. C'est vraiment la méritocratie dans son état le plus brut. Ces entreprises se foutent de tes diplômes, elles se foutent de là où tu vis, de là où tu viens, de tes origines. Tant que tu es bon en trading, tu finiras par faire de l'argent. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Mais maintenant, voilà le problème. 98% des traders n'arrivent toujours pas à saisir cette opportunité. Ils échouent encore et encore. Ils perdent leur challenge. Et au final, ils finissent par abandonner. Maintenant, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux comprendre pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent. Alors écoute bien, parce que dans les prochaines minutes, je vais te révéler quelle est la stratégie que les meilleurs traders utilisent pour profiter de l'opportunité des propres firmes. Et le plus fou, c'est que j'ai utilisé cette exacte stratégie, et ça m'a amené à valider plusieurs comptes, à être financé avec plusieurs propres firmes, dont mon premier compte financé, que j'ai gardé plus de 2 ans et demi, et je l'ai toujours d'ailleurs. Et c'est pas pour me vanter que je te dis tout ça. C'est uniquement pour te montrer que j'ai vu que les meilleurs traders utilisaient cette stratégie, et je l'ai utilisée à mon tour, et ça m'a apporté des résultats. Ou en tout cas, je m'en suis inspiré, c'est-à-dire que je l'ai adapté à ma personnalité, mes connaissances, mes compétences, je l'ai fait évoluer. Donc si tu cherches la meilleure stratégie à apprendre, sans avoir à passer des années avec des méthodes obsolètes, alors cette vidéo est exactement ce qu'il te faut. Je vais te montrer les 8 stratégies les plus populaires dans le monde du trading, et je vais les classer pour te montrer ce qui est, selon moi, les pires et les meilleures stratégies. Et je vais te livrer tout ça en moins de 30 minutes. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'offrir en cadeau un tableau de bord de trading complet que j'utilise personnellement pour noter mes performances et archiver mes trades. Ok, maintenant on passe au comparatif. Pour tout ce qui va suivre aujourd'hui, je veux que tu saches que c'est uniquement mon avis. C'est ce que j'en ai conclu après avoir passé 6 ans dans le monde du trading. On va commencer par les indicateurs techniques, et c'est souvent par là que tout le monde commence. Donc RSI, MACD, moyenne mobile, bande de Bollinger. Personnellement, c'est aussi par ça que j'ai commencé, et c'est normal parce que quand on commence, on est plutôt perdu devant les graphiques, et forcément, avoir quelque chose qui analyse à notre place, c'est attirant. Tu te dis directement, ben, là, j'y arrive pas à analyser. Si cet indicateur me le dit, il doit avoir raison, c'est des maths, c'est de la science, c'est carré, c'est clair. Mais bon, comme je dis souvent, il n'y a pas de repas gratuit. Donc si c'est trop facile, c'est peut-être que ça cache quelque chose. Et c'est pour ça que sur la complexité d'apprentissage, j'ai mis facile à apprendre. C'est super simple, c'est super intuitif. Tu as juste 3 clics à faire, tu l'as sur ton écran, et ensuite tu te crées une ou deux règles en fonction de ton indicateur, et c'est parti, tu peux trader. Donc c'est super facile, c'est adapté à n'importe quel débutant, il n'y a pas vraiment de complexité. Maintenant, pour ce qui est de la fiabilité, c'est-à-dire à quel point le setup va être bon, est-ce que tu vas avoir un bon win rate, et là honnêtement c'est mauvais. C'est-à-dire que si tu trades uniquement les indicateurs techniques, tu vas avoir des faux signaux tout le temps, des trades perdants à l'appel, c'est vraiment pas fiable en fait pour trader. Si tu te bases uniquement sur les indicateurs techniques. Voilà, ce que j'en pense de la fiabilité, c'est que c'est plutôt mauvais. Maintenant, pour ce qui est de la capacité à s'adapter aux conditions de marché, là aussi c'est mauvais. Parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui vont fonctionner plutôt bien dans les marchés à forte tendance, qui ne fonctionneront plus du tout quand le marché consolide, et inversement. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à s'adapter à des conditions de marché, et il n'y a vraiment qu'une situation spécifique où ça colle à l'indicateur technique et à ce qu'il te renvoie. Et si on passe à la performance, là aussi, pour moi, c'est faible. Honnêtement, j'ai pas vu grand monde afficher des bonnes performances avec ces indicateurs. C'était pas mon cas. C'est pas non plus le cas des traders connus. Et je parle pas forcément des influenceurs, hein. Je parle aussi des traders professionnels. Donc il n'y a aucune preuve de bonne performance. Et surtout, il n'y a pas assez d'avantages, vu que tout le monde a accès à ces indicateurs, pour justement avoir les compétences qui sont différenciantes et qui vont te permettre de tirer des grosses performances. Et la scalabilité, c'est plutôt bon, parce que plus ta taille de position est élevée, plus tu vas avoir du mal avec la scalabilité. Et si tu t'y connais un tout petit peu en trading, tu sais que pour avoir des petits stops, tu vas devoir risquer beaucoup. En tout cas, tu vas devoir avoir des grosses tailles de position et inversement. Et là, les indicateurs fonctionnent sur toutes les unités de temps. Donc si tu veux faire du swing trading, du position trading, tu vas pouvoir te servir des indicateurs techniques. Donc, pour la note générale, je vais te mettre tiers F, c'est vraiment très nul, mais je vais nuancer. Là, on parle d'une stratégie qui se base uniquement sur les indicateurs techniques. Honnêtement, je pense que tu n'y arriveras jamais à avoir une stratégie rentable si tu te bases
que sur les indicateurs techniques. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal de traders, même des traders institutionnels, qui utilisent un indicateur pour justement avoir une représentation visuelle de la tendance de marché et surtout de la puissance de marché, de la volatilité en fait. Mais c'est juste un indicateur qu'ils vont avoir sur leur graphique. En gros, il va pas forcément rentrer dans la stratégie. L'indicateur ne va pas te donner de signal de trading. C'est juste une sorte de représentation visuelle ou une confluence que tu ajoutes à ta stratégie de trading. Et dans ce cas-là, ça peut être une bonne idée d'avoir un indicateur. Je l'utilise pas personnellement, mais je sais qu'il y a quelques bons traders qui en utilisent. Encore une fois, leur stratégie est basée sur autre chose, d'autres concepts, et l'indicateur vient juste s'ajouter, se cumuler à ces stratégies. Maintenant, on va pouvoir passer au support et résistance. Donc si tu veux un avis d'entrée de jeu, selon moi, c'est un concept qui est plutôt fondamental, même s'il est vraiment incomplet. La complexité d'apprentissage, c'est vraiment facile à apprendre. C'est pas compliqué, même un enfant de 3 ans peut comprendre. Une résistance qui se fait casser passe en support, et inversement. Ou alors une fois que le prix a buté sur un certain niveau de prix, il est possible que le marché continue à respecter cette résistance. Voilà, en 2 phrases, je t'ai expliqué toute la stratégie. Maintenant, pour ce qui est de la fiabilité, c'est plutôt moyen. C'est-à-dire que c'est pas mauvais comme les indicateurs techniques. On va voir certains prix faire retourner le marché. En tout cas, le graphique va avoir l'air de respecter ce niveau, mais honnêtement, c'est pas non plus hyper fiable si tu te bases que sur ça. La capacité à s'adapter aux conditions de marché, je trouve que c'est plutôt bon, c'est-à-dire que quand un marché est en forte tendance, eh bien les résistances qui se font casser passeront support, et tu vas pouvoir chercher des entrées, et si jamais le marché consolide, eh bien les extrémités du range de la consolidation va souvent agir comme un support et des résistances. Et le graphique va rester entre ces deux bornes. Donc je trouve que c'est plutôt bon sur ce point-là. Ensuite, pour ce qui est des performances, honnêtement, je trouve que c'est plutôt faible. Surtout si on se base uniquement sur les supports et résistances et qu'on ne vient pas rajouter d'autres choses. C'est-à-dire que si tu veux faire des gros pourcentages, ça va pas forcément être le mieux. Parce que tu n'auras pas les meilleurs risk-rewards sur les setups de support qui passent résistance. Et tu auras aussi pas mal de pertes quand tu vas trader une résistance directement pour choper le renversement. Donc encore une fois, si tu te bases uniquement sur ça, les performances au final seront plutôt faibles. Pour la stabilité, c'est très bon parce que ça fonctionne aussi en haut time frame. Donc la note générale, je mettrai tier C. Maintenant, on va parler des patterns classiques. C'est tout ce qui est triangle de compression, drapeau, épaule tête épaule. C'est vraiment les figures chartistes du siècle dernier. 90% des livres d'analyse technique parlent de ces figures. Donc la complexité d'apprentissage, c'est moyen. C'est-à-dire qu'il faut que ton œil s'habitue, mais ça ne va pas être super compliqué. C'est une reconnaissance de patterns et de formes géométriques, entre guillemets. Donc c'est pas aussi facile que les deux précédents, mais c'est moyen. La fiabilité, c'est aussi très moyen. J'ai l'impression que ça fonctionne autant que ça ne fonctionne pas, donc je vais rester sur moyen. La capacité à s'adapter aux conditions de marché, c'est mauvais. Je vois pas comment ces stratégies peuvent fonctionner quand le marché consolide. Tout simplement parce qu'il se passe pas grand chose et donc le graphique n'imprime pas des figures chartistes. Maintenant, pour ce qui est de la performance, j'ai mis faible. Parce que si tu te bases uniquement sur ça, ça va être plutôt compliqué d'afficher des performances. Notamment parce que tout le monde connaît ces figures. Comme je t'ai dit, 90% des livres d'analyse technique parlent de ça. Et donc il n'y a pas vraiment d'avantage différenciant de choses que les autres n'ont pas pour que tu puisses en tirer suffisamment profit. Et pour la scalabilité, c'est plutôt bon parce que, encore une fois, ça peut fonctionner sur les hot time frames. Donc en note générale, j'ai mis tiers D. Ah là, parfait. On va parler de Ishimoku, Elliott Wave, Harmonic Pattern, tout ce qui est un peu chelou, on va se dire les choses, tout ce qui est ultra complexe, personne n'y comprend rien. Et tu ne verras sûrement jamais de bons traders les utiliser, en tout cas des traders qui ont des super performances. Donc déjà, complexité d'apprentissage très complexe. Honnêtement, on ne comprend rien. Je pense que c'est possible de les maîtriser ces outils, mais pour ce que ça va t'apporter, ça vaut pas le coup d'apprendre, honnêtement. La fiabilité, c'est mauvais. En fait, c'est tellement subjectif que tu ne vas pas pouvoir répliquer les mêmes probabilités sur chaque trade, donc ça va être plutôt peu fiable. La capacité à s'adapter aux conditions de marché, je vais mettre plutôt mauvais, parce qu'encore une fois, dans un marché qui consolide, tu ne vas même pas pouvoir émettre une idée, parce que justement, ces stratégies ont besoin de mouvements pour que ça colle à ton analyse. Maintenant, la performance, c'est faible. J'ai vu aucun trader afficher des bonnes performances avec ces stratégies, que ce soit du côté institutionnel ou du retail trading, donc tous ceux qui traitent les propres firmes, etc. Pour la scalabilité, j'ai mis bonne, parce que ça peut fonctionner en unité de temps élevée. Maintenant, on passe à l'analyse fondamentale. Si je devais résumer, je dirais que c'est vraiment parfait pour l'investissement long terme, mais que c'est plutôt inadapté pour le trading court terme. Et d'autant plus sur les propres firmes. La complexité d'apprentissage, j'ai mis très complexe, parce qu'honnêtement, il y a tellement de choses à savoir, et tellement d'informations à entrecroiser, que pour avoir un edge, un avantage, avec ces informations que tout le monde a, il va vraiment falloir que tu aies des compétences précises, poussées, pour qu'en ayant les mêmes infos que tout le monde, tu arrives à voir quelque chose que les gens ne voient pas. Et je pense qu'il faut vraiment des années avec les meilleures informations et les meilleures formations, aller peut-être dans les institutions, pour pouvoir tirer avantage de l'analyse fondamentale.
Pour la fiabilité, j'ai mis bon. C'est-à-dire que je pense qu'une fois que tu as un avantage et que tu vois des choses se répéter, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans l'histoire. Attention, il va te falloir du temps avant de voir si c'est fiable ou pas, parce que c'est vraiment réservé à des positions qui vont durer. La capacité à s'adapter aux conditions de marché, j'ai mis bon, même si je peux nuancer parce que je vois pas trop comment trader un marché qui consolide avec l'analyse fondamentale. Mais j'ai l'impression que, quel que soit le moment dans lequel le marché se trouve, si tu as repéré une opportunité, je pense qu'il y a moyen de prendre un trade même si le marché est en train de consolider. Peut-être justement en espérant que le marché sorte de la consolidation. Pour la performance, j'ai mis moyenne, donc je parle plutôt en termes de pourcentage. Et je vais y revenir. La stabilité, j'ai mis très bonne parce que justement, ça va être pour choper des gros mouvements et donc tu vas pouvoir faire du swing trading et pouvoir miser un gros capital. Alors pourquoi j'ai mis la performance moyenne alors qu'on sait très bien que les meilleurs fonds d'investissement, les plus grandes banques utilisent primordialement l'analyse fondamentale. Parce que au final, là je parle de performance en pourcentage. On dit beaucoup sur internet, oui toi tu es un trader indépendant, un retail trading, tu as appris ta stratégie sur internet, comment veux-tu faire de l'argent alors que les meilleurs fonds d'investissement ne font que 40-50% par an. Et je trouve cet argument tellement débile. Pourquoi les meilleurs fonds d'investissement font 40-50% par an? Tout simplement parce qu'ils ont des tailles de capital sous gestion tellement énormes qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Quand tu gères des centaines de millions d'actifs, voire des dizaines de milliards, comment veux-tu faire du day trading par exemple avec ta marge complète, en risquant 1% ou 2% par position? C'est tout simplement impossible parce que la liquidité qu'il y a sur le marché ne te laisserait pas avoir de positions si énormes. Alors, bien sûr, ils sont obligés de faire du swing trading, du position trading, et ça, la meilleure façon de le faire, c'est avec l'analyse fondamentale. Mais est-ce que toi, tu as envie de faire 40% par an? Est-ce que, avec la taille de ton capital, ça changerait ta vie ou ça t'aiderait à justement vivre du trading? Moi, pour moi, c'est pas mon cas. J'ai besoin de plus. J'ai pas assez de capital. Je gère pas des dizaines de millions de dollars. Alors pourquoi je traderais de la même façon que les hedge funds si je n'ai pas les contraintes qu'ont ces hedge funds? C'est exactement la même chose que si tu disais à un mec qui vient de fonder sa startup de la gérer comme le PDG de Coca-Cola. Je t'assure qu'elle ne décollerait jamais. Parce que les décisions ne vont pas être les mêmes, parce que les points de levier ne vont pas être les mêmes non plus. Si tu as 150 millions de dollars à gérer, je te dirais directement de tourner vers l'analyse fondamentale. Si tu veux réussir en propre firme, ou alors commencer avec un petit capital de 10 000 euros, c'est vraiment pas la voie à prendre. Mais malgré tout, comme je t'ai dit, c'est plutôt une bonne stratégie, donc je vais le mettre en tiers B. Maintenant, il y a tout ce qui est trading algorithmique, donc les robots de trading, les algorithmes d'arbitrage, etc. Maintenant, la complexité d'apprentissage, c'est très complexe. Et quand je te dis très complexe, je pense que tu te rends vraiment pas compte. Même moi, je m'en rends pas compte. C'est vraiment réservé à une élite de mathématiciens. Faut aimer ça et faut surtout être compétent dans ce milieu. Maintenant, pour ce qui est de la fiabilité, j'ai mis très bon, parce que je pense que quand tu es un bon quant, quand tu sais analyser les datas, les données, il y a moyen de tirer profit et d'avoir un algorithme qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, la capacité à s'adapter aux conditions de marché, j'ai mis mauvais. Certains algorithmes vont fonctionner dans les marchés à forte tendance, d'autres algorithmes vont fonctionner quand il y aura moins de volatilité, et donc forcément, ils vont très peu s'adapter aux conditions de marché. Maintenant, pour ce qui est de la performance, j'ai mis moyen. Encore une fois, c'est souvent des grosses institutions qui veulent faire un pourcentage plutôt faible, mais sans prendre trop de risques. Et donc, si tu es un trader indépendant, ça va pas forcément t'aider avec ton petit capital. Et pour la scalabilité, j'ai mis moyen aussi. Je pense que c'est compliqué de prendre des énormes positions avec ces robots de trading, donc c'est pour ça que j'ai mis moyen. Si je dois résumer, je vais te dire que c'est efficace, ça fonctionne, mais c'est réservé aux développeurs. Si tu sais pas coder, déjà t'es exclu. Si tu n'as pas de compétences élevées en mathématiques, ça ne sert à rien d'aller voir ça. Et surtout, ça ne sert à rien aussi d'acheter des robots de trading que tu peux trouver en ligne, parce que ça, honnêtement, c'est la pire arnaque que tu verras. C'était là il y a 20 ans, ça sera là dans 20 ans, et bien sûr que ça donne envie, t'as rien à faire, t'appuies sur un bouton, ça te fait de l'argent. Comme je t'ai dit avant, il n'y a pas de repas gratuit, tu devrais fuir ce qui paraît trop beau pour être vrai. En résumé, j'ai mis tiers B, j'aurais pu le mettre en C, mais bon, je sais que ça fonctionne dans certains cas. Maintenant, on va passer à ce qui t'intéresse sûrement parce qu'on entend beaucoup parler. Le SMC ou les Smart Money Concepts. Donc c'est un concept qu'on voit beaucoup sur YouTube où on va chercher des entrées très précises avec des tout petits stop loss pour avoir des risk reward énormes. On parle de 10, 20, 30, voire plus même. Et honnêtement, c'est beau sur le papier, mais en réalité, c'est quasi impossible de tenir sur le long terme. Tout simplement parce que oui, de temps en temps, tu vas avoir des énormes risk rewards. Tu vas te sentir le roi du monde, ça y est, t'as fait un trade à 10%, à 20%, tu te dis que c'est incroyable. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le win rate, il est à 10%, 5%, 15%. Le win rate oscille autour de cette région. Et en fait, c'est intenable psychologiquement d'enchaîner tellement de pertes en se disant que oui, peut-être dans 10 trades, j'aurai un énorme trade qui va me rattraper toutes mes pertes. Donc pour la complexité d'apprentissage, j'ai mis complexe. Honnêtement, c'est vraiment pas intuitif. C'est-à-dire que si tu es débutant, tu vas avoir du mal avec cette stratégie. Pour la fiabilité, j'ai mis moyen. Honnêtement, j'aurais pu mettre faible, hein, parce que le win rate est tellement bas que c'est très peu fiable.
on va le mettre à faible, hein. Et là, pour la capacité à s'adapter aux conditions de marché, j'ai mis mauvais, tout simplement parce que ça va fonctionner souvent plutôt bien dans une certaine condition de marché, une certaine situation où tout est aligné et ça fonctionne très bien pour toi. Et la majorité du temps, quand ça sort de cette situation, de ce cadre défini plutôt restreint, là tu vas avoir vraiment des performances très faibles, tu vas vraiment être dépendant des conditions de marché au final. Et pour la scalabilité, j'ai mis faible parce que les stop loss sont si petits que tu dois avoir des énormes tailles de position, souvent du levier de 100, tu vas avoir beaucoup de slippage, et donc en fait c'est une stratégie qui est plutôt réservée aux très petits capitaux, et si tu grossis, ça va être très compliqué de continuer à avoir les mêmes risques par trade. Malgré tout, je vais le mettre en C parce que j'aimais plutôt bien cette stratégie. C'est plutôt intéressant, tu apprends quand même des choses, il y a quand même des concepts qui sont clés et qui vont fonctionner malgré tout sur les marchés. C'est juste que c'est pas forcément le mieux pour avoir des bonnes performances. C'est pour ça que j'ai mis tier C. Et maintenant, vous l'attendiez tous, la dernière stratégie, c'est la stratégie ICT. Donc c'est extrêmement connu aussi sur les réseaux, notamment parce que le créateur maintenant a plus d'1 million d'abonnés, il me semble. Et ce que je vais dire en résumé, c'est que c'est plutôt complexe, en tout cas au début, et surtout si tu suis ICT lui-même. Il va falloir quand même travailler pour maîtriser cette stratégie, encore plus si tu regardes la chaîne de YouTube d'ICT, personnellement. Mais à mon avis, c'est aussi la plus précise. C'est celle qui va t'amener au plus proche de ce qui est vraiment le marché et comment on l'analyser en profondeur. Donc la complexité d'apprentissage, j'ai mis moyen. Et ça, c'est uniquement si tu as un bon mentor, parce que sinon, je l'aurais mis en complexe si tu regardes uniquement ICT. C'est-à-dire que si tu apprends avec la bonne personne, et on en reparlera juste après, ça peut être plutôt moyen, c'est-à-dire que c'est pas facile comme les supports résistance, les indicateurs, etc. Mais ça peut ne pas être non plus hyper complexe. Et avec un peu de travail, tu peux arriver à maîtriser une stratégie qui est plutôt précise, sans non plus avoir à faire des efforts incommensurables. Pour la fiabilité, j'ai mis bon, parce que c'est vraiment possible d'avoir un bon win rate avec cette stratégie, en tout cas si c'est bien fait. Pour ce qui est de la capacité à s'adapter au marché, j'ai mis bon aussi, parce que si tu t'es construit une bonne stratégie avec les concepts d'ICT, tu vas pouvoir prendre des trades dans les marchés à forte tendance, et tu vas aussi pouvoir prendre des trades quand les marchés consolident, et c'est ça qui est magnifique je trouve avec cette stratégie. Pour ce qui est de la performance, j'ai mis bon, parce qu'il y a énormément d'exemples de gens qui tradent cette stratégie et qui ont fait des millions de dollars. Et même quand on parle de pourcentage, il y a honnêtement beaucoup d'histoires plutôt incroyables, de gens qui ont commencé avec des petits capitaux et qui ont scalé justement grâce à des hauts pourcentages année après année. Et pour la scalabilité, j'ai mis bon aussi, parce que vu que les concepts ils peuvent s'adapter aussi aux grosses time frames, c'est possible de faire du swing trading en utilisant les CT, et donc tu peux avoir de gros capitaux et trader cette stratégie. Pour moi, c'est la meilleure stratégie que tu peux apprendre aujourd'hui si tu veux profiter des propres firmes et si tu veux justement devenir un trader rentable en tant que trader indépendant. Donc je vais la mettre tier A, mais il faut savoir que si on l'adapte avec certains autres concepts, des autres stratégies, elle peut passer en tier S, et je le pense vraiment. D'ailleurs, on va voir tout de suite comment faire pour faire passer la stratégie ICT de tier A à tier S. Parce que devine quoi, les deux plus gros payouts de l'histoire des propres firmes ont été réalisés par les traders qui utilisent la stratégie d'ICT. Et ça peut pas être un hasard. C'est-à-dire qu'il y a des millions de traders sur la planète qui utilisent des milliers de stratégies différentes. Et sur ces millions de traders, les deux plus gros payouts de l'histoire, c'est les traders ICT, ça peut pas être un hasard. Et si tu veux savoir les montants de ces payouts, c'est plutôt énorme. Il y a Trader Kane, qui est un trader anglais, qui a réalisé sur la propre firme Apex un payout de 1 800 000 $. Et lui trade une stratégie ICT. Il y a aussi Jade Cap, un trader américain, qui a aussi réalisé sur la propre firme Apex un payout, tiens-toi bien, de 2 500 000 $. Et ça lui a pris 3 mois pour construire ce payout. Et lui aussi utilise une stratégie ICT. Voilà, c'est juste pour te donner l'information de ce qui est possible de faire en tradant ICT. Ça va pas du tout être réservé à tout le monde, et il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais le fait est que c'est les concepts qu'ils utilisent. Maintenant, voilà le problème avec cette stratégie. C'est que, encore une fois, 98% des traders qui veulent apprendre ICT n'y arriveront jamais. Parce qu'en fait, ils n'arriveront jamais à créer une stratégie rentable avec. Il y a tellement de concepts différents à apprendre dans cette stratégie, c'est vraiment un fourre-tout, et ça va vraiment être compliqué de ne choisir uniquement les bons, et de se faire en quelque sorte un puzzle au fur et à mesure, de voir ce qui fonctionne pas, pour avoir une stratégie rentable. Mais une fois que tu as le bon puzzle, je peux t'assurer que tu as une des meilleures stratégies sur le marché. Et si je sais ça, c'est parce que j'étais exactement à ce point précis il y a quelques années. Tu vois, à l'époque, je tradais une stratégie SMC et j'avais des résultats plutôt moyens parce que mon win rate était vraiment éclaté et psychologiquement, je savais que je pouvais pas tenir. Donc, j'ai commencé à regarder ICT et j'ai passé 6 mois à regarder toutes ces vidéos. Quand je te dis toutes, c'est toutes. Ces centaines de vidéos YouTube, ces centaines de vidéos de son groupe privé payant. Au final, j'ai regardé plusieurs milliers d'heures de vidéos. Donc,
Après avoir travaillé aussi dur, j'étais hyper excité d'appliquer enfin cette stratégie. J'avais bossé tellement dur et j'étais super confiant. J'avais appris des choses incroyables, des choses que je n'aurais jamais imaginé apprendre. Et là, devine quoi? Rien ne fonctionne. Mais vraiment rien. Ce que j'avais appris, ça ne marchait pas. J'enchaînais les trades perdants. Même en backtesting, je n'arrivais pas à avoir la moindre petite performance. À ce moment-là, j'étais au fond du trou. J'étais perdu. Et j'ai failli abandonner. Quand tu passes autant de temps à te donner psychologiquement, émotionnellement, physiquement, à apprendre une stratégie, que tu mets tant d'espoir dans ce que tu as appris et que rien ne marche, là je me suis dit, si ça fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionnera. Tu vois, à la base, moi je suis juste un mec qui a été inspiré par des traders sur Instagram, etc. Et je rêvais de cette liberté qu'ils affichaient sur les réseaux. Moi aussi, je voulais pouvoir trader de n'importe où dans le monde, prendre des vacances quand j'en ai envie, et surtout, pouvoir atteindre la liberté financière. Et à ce moment précis, tout mon rêve, tout ce que je voulais, ça s'est effondré. Et je me disais, peut-être qu'au final, le trading, c'est juste une arnaque. Peut-être que les seuls qui en vivent, c'est les influenceurs traders, etc. J'étais à deux doigts de tout arrêter. Mais au lieu d'abandonner, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai commencé à analyser les meilleurs traders au monde. Parce que eux, je voyais bien qu'ils y arrivaient. Et c'est pas forcément uniquement que des traders ICT. Je me suis aussi inspiré de traders institutionnels comme Lance Bernstein ou Linda Raske, qui gérait des centaines de millions dans son hedge fund, mais aussi des traders ICT que je voyais réussir, comme Jade Cap par exemple, qui prenait des millions aux prop firms et pour qui toutes les prop firms disaient sur les réseaux que c'était le meilleur trader qu'elles avaient en tant que client. Et tu vois, à ce moment-là, j'étais obsédé. Je fouillais tout ce que je pouvais trouver à propos de ces meilleurs traders en essayant de rechercher ce qu'ils savaient que je ne savais pas. Il y avait forcément un secret, quelque chose que je n'avais pas vu pour que ça fonctionne pour eux et que ça fonctionne pas pour moi, même si je travaillais super dur. Et déjà à ce moment-là, ce que j'ai compris, c'était super important. J'ai compris qu'ICT, c'était qu'une boîte à outils. Quand tu apprends avec lui, tu apprends une centaine de concepts, et c'est à toi de recoller les morceaux et trader ta propre stratégie avec. Sauf que le problème, c'est que cette boîte à outils, elle est géante, et tu t'y perds dedans. Tu ne sais pas quoi choisir. Mais j'ai compris qu'une fois que tu te focalises uniquement sur certains de ces outils, et uniquement eux, et que tu te crées une stratégie autour de ces outils, là par contre, les performances commencent à apparaître. C'est là que la magie opère. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir des points communs dans leur stratégie. Ils ne tradaient pas forcément de la même manière, mais il y avait certaines choses qu'ils faisaient tous. Et ça marchait. Alors j'ai pioché ce qu'il y avait de bon chez l'un, et puis chez l'autre. J'ai fait mes tests pendant plus d'un an, et j'ai fini par créer la stratégie qui est parfaite à mes yeux. Et cette fois, elle marchait vraiment, je commençais à avoir des bons résultats avec. Et c'est là que j'ai remarqué. Les meilleurs traders au monde n'ont pas uniquement une bonne stratégie, ils ont un système complet. Un bon mindset, des protocoles clairs, une psychologie de trading affûtée, et surtout une façon structurée d'aborder chaque trade. Et avec le temps, une fois que moi aussi j'ai construit un système complet, c'est là que ça a tout changé. J'ai validé mon premier challenge, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Et tout ce que je t'ai dit en début de vidéo. Et tu sais ce qui est plus beau avec ça? C'est qu'une fois que tu as acquis cette compétence, rien ni personne peut jamais te l'enlever. C'est